Bonjour, on se retrouve sur la chaîne de guidance et soins de l'âme pour la présentation d'un tarot en français, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc nous avons un coffret, tarot qui existait en version anglaise, donc qui arrive ici en version française. Nous avons un tarot avec son guide, donc 78 cartes. Révélez votre passé, comprenez votre présent et influez sur votre futur avec ce jeu de tarot magnifiquement illustré des personnages du film culte L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Donc nous allons découvrir ensemble ce tarot. Nous avons ici un livret assez épais de couleur violette. Donc il a été écrit par Minerva Sigel et illustré par Abigail Larson. Excusez-moi si je prononce mal les noms. Et ici, au dos, vous avez une très jolie illustration. Nous avons au sommaire, donc, une introduction, comprendre votre tarot, toutes les arcanes majeures, les arcanes mineures, comment tirer les cartes. Prendre soin de votre tarot, les préparatifs et état d'esprit et les tirages. Nous allons déjà dans un premier temps découvrir l'intro. Découvrez le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. De quoi s'agit-il? Mais d'un jeu de tarot à l'effigie des étranges et malicieux personnages de l'étrange Noël de Monsieur Jack, bien sûr. Jack, Sally, leurs amis, leurs voisins et même ce bonarien Dougie Boogie vont vous aider à explorer le passé, le présent et l'avenir selon la tradition du tarot. Ce jeu convient aussi bien aux novices qu'aux personnes expérimentées. Essayez juste de ne pas tirer le clown qui perd la tête. Il est du genre à hanter vos cauchemars. Beaucoup considèrent le tarot comme un art divinatoire pour prédire l'avenir, mais c'est un puissant outil d'introspection et de développement personnel. Le tarot peut vous donner un éclairage sur une situation, vous aider à découvrir votre véritable ressenti et vous montrer comment réussir à atteindre vos objectifs. Certains l'utilisent pour dévoiler un possible futur, mais il est important de se rappeler que rien n'est gravé dans le marbre. Le pouvoir du tarot tient surtout dans les alertes et les conseils pour prendre des décisions plus réfléchies. Le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack est illustré de nombreux visages et thèmes familiers, ainsi que des moments iconiques du film, soigneusement choisis pour illustrer la signification archétypale de chaque carte selon qu'elle sort à l'endroit ou inversée. Vous trouverez dans le dernier chapitre plusieurs tirages faciles à interpréter. Prêt à faire un petit tour dans la ville d'Halloween? C'est parti! Donc nous avons ensuite comment comprendre votre tarot. Donc apprendre à lire le tarot peut paraître impressionnant, mais c'est très facile une fois qu'on a compris le principe. Donc nous avons 78 cartes et chacune a une signification différente selon qu'elle est tirée à l'endroit ou à l'envers. Nous avons les 22 premières lames qui sont appelées arcanes majeures. Elles figurent des thèmes importants et des leçons de vie à l'impact durable. Elles racontent dans l'ordre chronologique l'histoire du fou qui entreprend un voyage passionnant, mais aussi parfois éprouvant, au terme duquel il trouve la sagesse et l'accomplissement. Dans le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est le roi des citrouilles en personne qui prend la place du fou en tant que carte 0 et effectue le voyage des arcanes majeures. Nous avons ensuite les 56 autres cartes qui sont appelées les arcanes mineures. Elles représentent des situations du quotidien et des thèmes avec des effets à court terme. Elles sont réparties en 4 familles, les coupes, les baguettes, les épées et les pentacles. Dans ce tarot, ces familles sont remplacées dans l'ordre par les potions, les bougies, les aiguilles et les cadeaux. Donc les potions sont les coupes, les bougies, les baguettes ou les bâtons, les aiguilles, les épées et les cadeaux, les pentacles.
La famille des potions parle des émotions, des liens familiers ou amicaux et des relations sentimentales. Elle correspond à l'élément eau. La famille des bougies est associée aux idées, à la créativité, à l'inspiration et à l'ambition. Celle-ci correspond à l'élément feu. La famille des aiguilles renvoie à l'esprit, l'intellect, le pouvoir, le discernement et les croyances personnelles. Elle correspond à l'élément air. La famille des cadeaux est associée au monde matériel, aux finances, à la carrière, à la propriété, au foyer et à l'ego. Elle correspond à l'élément terre. Chaque famille se compose de 4 figures, le page, le cavalier, la reine et le roi. Ils symbolisent des types de personnalités, des comportements et parfois désignent des personnes dans votre entourage. Les autres cartes sont numérotées de l'As à donc 1 à 10. Voilà, et ensuite on a les descriptifs. Donc pour chaque arcane, que ce soit majeur ou mineur, on va retrouver une signification à l'endroit et à l'envers, puisqu'on peut tirer les cartes à l'endroit et à l'envers. Voilà, donc avec les illustrations en couleur, nous allons voir un peu les différents tirages, page 120. Donc les tirages, nous avons ici un premier tirage à 3 cartes, Eureka. Ce tirage simple vous aide à retrouver l'inspiration quand vous avez l'impression d'être dans une impasse ou quand la routine vous ennuie. Les cartes ne vous proposeront peut-être pas de vous emparer de Noël, mais elles stimuleront votre imagination. En position 1, la complainte représente ce qui dans votre situation actuelle doit changer pour que vous retrouviez votre créativité et votre énergie. Elle explique pourquoi vous manquez d'inspiration. Position 2, Eureka, vous allez avoir une illumination. Cette lame vous en dévoile la nature. Position 3, perce-oreille, cette lame vous offre un aperçu de l'avenir en vous montrant où cette idée vous mènera. Nous avons ensuite un autre tirage à 3 cartes derrière l'œil du cyclope. C'est un excellent tirage pour découvrir ce qui se passe sous la surface d'une situation ou d'une relation. Il dévoile les aspects cachés et les thèmes abordés afin de vous permettre de mieux comprendre la vraie nature des choses. En position 1, on va retrouver l'œil. Cette lame indique ce qui se passe en apparence. Elle vous montre aussi de quelle manière vous percevez la situation. En position 2, ce qui est caché, cette lame dévoile un aspect important de cette situation qui jusque-là était invisible. En position 3, conseil, cette lame vous offre un conseil pour vous aider à gérer la situation. Autre tirage, donc, et ce sera le dernier, le tirage réduit en poussière. Parfois, une porte doit se fermer pour que vous puissiez en ouvrir une autre. Ce tirage vous apporte la clarté nécessaire pour déterminer ce qu'il faut garder, ce à quoi il faut renoncer et ce que vous pouvez attendre de l'avenir. Toute fin permet de prendre un nouveau départ et vous offre la possibilité de devenir la meilleure version de vous-même. Donc nous avons 5 cartes. En position 1, abattue en plein vol, cette lame dévoile ce que vous devez terminer ou laisser derrière vous. En position 2, le fil d'Ouji, cette lame explique pourquoi vous avez besoin d'un nouveau départ. En position 3, Jack est vivant, cette lame représente ce que vous gagnerez en libérant de la place dans votre vie. En position 4, la leçon comprise, cette lame vous renseigne sur les leçons que vous tirerez de cette expérience. En position 5, c'est le destin, cette lame vous dévoile l'avenir, ce qui vous attend de l'autre côté de cette transition. Et nous avons ici une note à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Donc très joli guide, très pratique, et c'est quand même intéressant d'avoir le tarot en français pour les personnes qui, comme moi, ne maîtrisent pas bien la langue anglaise. Et c'est quand même beaucoup plus aisé d'avoir ici toutes les descriptions en français.
Donc nous allons découvrir l'ensemble des lames. Donc nous avons un dos ici très joli. Donc noir, violet et blanc. Enfin, je vous dis blanc mais non, c'est un violet très clair. Et donc nous allons découvrir chacune des lames. Nous commençons par le fou. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Les hiérophantes. Le pape. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de la fortune. La justice. Le pendu. La mort. L'arcane sans nom. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et la dernière arcane majeure, le monde. On passe ensuite aux arcanes mineures. Donc là, on commence par les potions. Donc les potions, ce sont les coupes. Donc, alors, par contre, là, j'arrive directement au 10. Alors... le roi de potions. La reine de potions. Le cavalier. Le valet. L'as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5 de potions. Le 6 de potions. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Donc voilà pour les coupes. Ensuite,
nous avons les aiguilles, c'est-à-dire les épées. Donc on commence avec le roi d'aiguille, la reine d'aiguille, le cavalier, le valet, l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ensuite, on va avoir la famille des cadeaux. Donc les cadeaux, ce sont les pentacles ou les deniers. Donc, le roi de cadeaux, la reine, le cavalier, le valet, l'as de cadeau, le 2 de cadeau, le 3, 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Nous terminons avec la famille des bougies, donc c'est-à-dire les bâtons, le roi de bougies, la reine de bougies, le cavalier, le valet, l'as, le 2, le 3 de bougie, le 4 de bougie, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et pour terminer le 10 de bougie. Alors, vous voyez, c'est un univers très gothique. Il faut que ça plaise, moi ça me plaît beaucoup, donc ça me va très bien. Je vais apprécier d'effectuer des tirages avec ce tarot. Et non seulement c'est un très joli jeu, et en plus de ça, on a des tirages qui sont intéressants et qu'on ne voit pas forcément partout. Donc je ne regrette absolument pas cet achat. J'en suis vraiment ravie de le posséder et ben écoutez,
Moi, je vais effectuer quelques tirages et puis, écoutez, faites-moi part de vos remarques, de vos commentaires, de votre avis sur les illustrations, sur ce guide. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme. Si ça n'est pas encore fait, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!